tuto aujourd'hui pour vous faire une lollipop pastel et pour être un peu plus original avec un petit motif, un petit style kawaii licorne. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire, est assez original et je vous laisse avec la suite. Donc au niveau du matériel, je vais d'abord prendre les pâtes polymères pastel et blanches, des lames ou scalpel, de perlex doré pour après cuisson et des bâtonnets en bois, enfin cure-dents. Donc tout d'abord je vais prendre mes couleurs pastel. Donc pour moi j'ai pris du rose poudré, du vanille, du orange pastel et du bleu mint. Et donc je viens faire des colombas assez épais quand même. Donc faut pas qu'ils soient trop fins, mais faut pas non plus qu'ils soient trop gros. Voilà, faut trouver un juste milieu. Donc j'ai pris 4 couleurs, donc j'ai mes 4 colombins. Après voilà, tout vous arrangez en fonction, enfin vous faites le nombre que vous avez de couleurs. Et pour moi je vais venir les mettre l'un sur l'autre. Donc ça fait un genre de rectangle. Donc à la fin on obtient ceci. Et on vient torsader comme faire des chamallows. D'ailleurs moi je vais commencer par des petits chamallows. Voilà, c'est petite. Déjà avant de passer à ma lollipop, je fais 5 petits chamallows qui vont venir agrémenter mon montage. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à la lollipop. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai déjà fait, je vous mettrai en annotation dans la vidéo et dans la barre d'infos. Je vous avais fait une vidéo avec une technique un peu plus différente pour faire la multicolore. Mais après ça reste la même technique. Donc voilà, vous tortillez dans le même sens le colombin pour que ça fasse les lignes et que ce soit le plus régulier possible. Une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée, ou la largeur souhaitée surtout, vous venez l'enrouler en forme de lollipop tout simplement. Donc on part du bout, qu'on recroqueville et après on tourne autour. C'est vraiment tout simple, je vais pas vous expliquer la technique, les images parlent d'elles-mêmes. Une fois terminé, je viens couper l'excédent. Et bien sûr, je mets mon petit bâtonnet qui fait vraiment tout. Ça symbolise vraiment notre lollipop. Vraiment un tuto basique, mais du coup, je voulais pas faire quelque chose de trop basique. Je voulais vraiment qu'il y ait un petit truc original. Donc c'est pour ça que j'ai fait... j'ai trouvé mignon, voilà, j'avais fait mon petit schéma avec la petite corne de licorne. Je trouvais ça plutôt sympa, j'espère que l'idée vous plaît. Donc pour réaliser la petite licorne kawaii un peu, vous allez prendre le blanc et en faire un colombin tout fin qu'on va plier en deux et tortiller sur lui-même. Un peu sur le même principe que le début avec nos 4 colombins. Cette fois-ci il y en a 2 et on va venir faire en pointe. Donc ça va créer notre corne. On vient couper à la longueur souhaitée et on vient disposer. Donc j'ai coupé un petit peu en biais pour que ce soit plus simple. Je viens disposer sur la haute. Après vous mettez un peu où vous voulez. C'est comme vous voulez, vous choisissez où vous voulez placer votre corne et le reste des éléments. Moi je l'ai placé à ce niveau là. Je suis venue avec des outils en silicone fondre pour que ça colle bien. N'hésitez pas après cuisson, si jamais ça s'enlève, moi j'ai mis un petit point de colle et ça tient très bien. Après je viens faire les oreilles, donc avec un triangle que je creuse et que je coupe pour que ce soit uniforme. Que je viens disposer pareil sur les deux côtés de la... Donc j'en ai fait 2 des oreilles bien évidemment. Des deux côtés de la corne. Et pareil avec des douting tools, c'est des outils en silicone, je viens fondre le tout avec la lollipop. Je viens ensuite réaliser ma crémière. Donc pour cela, je viens prendre, j'ai pris moi 3 fils tout petits, 3 colombins tout petits de blanc que je viens mettre à partir de l'arrière de la corne. Une fois qu'ils sont mis, je viens les torsader, les mettre en mouvement pour créer un effet de crinière, un peu de la licorne.
Je viens faire ça avec la dernière où j'ai fait une petite boucle. Et donc j'ai mis de chaque côté de la corne. Et donc maintenant ça peut partir en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson je vais venir prendre du vernis. Moi c'est le vernis DTM ou Graines Créatives maintenant. Je viens en déposer un peu sur ma plaque de cuisson. Et je viens prendre la perlex dorée que je viens mettre dans le vernis. Je viens mélanger le tout pour créer en fait un vernis doré qui va me servir en fait à peindre entre autres en fait à peindre la corne. Donc je peins toute la corne et j'ai peint aussi les extrémités des oreilles. Je trouvais ça plus mignon. Donc c'est très long, faut être patient, mais le résultat en vaut le coup et je trouve ça trop chou, trop kawaii. Et voilà, ça fait tout l'effet, la petite touche dorée, ça révèle tout. Donc après ça, n'hésitez pas à vernir. Et donc voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat, c'est by Créastella et c'est écrit juste ici. Également à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu pour en voir plus.